Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lego Facile. J'ai dédié cette chaîne à la démonstration des constructions Lego, réalisées principalement par les professionnels. Donc ce que je fais, c'est que je refais ces constructions, mais pour les amateurs. Alors moi je suis un amateur, j'ai pas beaucoup de briques. Comme vous pouvez le voir, ce que je construis, c'est pas uniforme, du fait du manque de briques. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier l'A400M, cet avion de combat, et plutôt de transport militaire, que j'ai reconstruit ici, en Lego. Alors, petit conseil avant de démarrer, si vous voulez reconstruire cet avion, regardez attentivement chaque étape que je vais vous décrire sur les parties qui vont s'ouvrir. Et pour le reconstruire, il faudra au minimum 500 pièces. Alors, 500 pièces, comme ça, comme ça, ou comme ça, minimum. C'est parti. Alors, on va commencer par le corps, parce que sans corps, il n'y a pas ni d'aile, ni de cockpit, ni de queue. Donc, le corps. Le corps est principalement composé de briques juste empilées sur les arêtes comme ça. C'est pas bien compliqué à créer. Je vais vous montrer la structure. Regardez. C'est un empilement simple de briques. Donc juste pour qu'elles s'attachent. Et après, ça descend. Et c'est relié sur un sol construit de la même manière que le toit. Donc comme ça, sauf que ces deux briques-là sont posées par-dessus. Pour rejoindre avec le tour. Cherchez pas forcément à vous donner une forme ronde sur l'avion. Si vous regardez par l'arrière, vous verrez que c'est pas totalement rond. Oui, ça sort là, mais c'est pas rond, c'est plutôt ovale. Et ça vaut mieux parce qu'avec les ailes qui sortent, sinon ça vous ferait quelque chose de trop plat. Alors, petit anachronisme par rapport à la version originale, les ailes sont placées sur le dessus. Seulement par un souci de poids par rapport aux pneus que j'ai installés dessous, mais qui servent juste à soutenir l'aile, les ailes sont pas mises dessus. Et en plus parce que la structure serait pas assez solide pour les tenir. Et les ailes tomberaient. Donc vous pouvez essayer chez vous, mais faites attention. Donc maintenant, on va passer aux ailes. Les ailes, vous pouvez le voir, elles sont soutenues par des pneus. Ces pneus-là, pour créer un peu de design, j'ai fait les parties vertes que vous voyez, pour faire comme si c'était les trappes qui s'ouvraient pour laisser sortir le pneu. Alors le pneu il s'enlève, c'est ça, c'est pas un problème. C'est juste qu'avec le temps, l'aile elle plie légèrement. Donc mieux avoir un pneu pour le soutenir. Question imbrication dans l'avion. Comme vous voyez ici, il y a une pièce jaune. Celle-là, elle rentre dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, dans le mur, quand vous entrez les barres, pensez simplement à pas les faire ressortir. Vous voyez là, il n'y a pas de... on voit pas la barre qui sort. Donc pensez juste à ça et à ce que ce soit bien solide, d'avoir assez de barres là. C'est pas très bien visible, mais là ici, sous l'aile, toutes les grosses barres, la verte et la noire là, elles rentrent toutes les deux dans le mur. Plus la barre jaune, il faut que ça fasse un empilement comme ici, qui rentre dans le mur afin que ça tienne bien. Donc suivez bien ce conseil, ça pourrait vous servir. Dernière chose sur les ailes, si vous faites une modification dans l'avion ou sur le toit, faites bien attention que cette partie-là, que les parties, le bord, soient bien attachés. Parce qu'il m'est arrivé ça, en enlevant le toit, les bords se sont écroulés. Donc les ailes sont solides, mais je voudrais pas que ça vous arrive, que vous ayez tout à recommencer. Parce que ça s'éclate quand ça tombe. Pour votre information, c'est pas réservé qu'aux professionnels, les constructions que je construis, c'est réservé aussi aux particuliers. Seulement, j'ai quelques pièces techniques. Donc, faites-y bien attention. Vous voyez là, sous l'aile, toutes les plaquettes,
faut quand même en avoir un petit paquet pour que ça tienne. Sinon, vos briques là-dessus, elles vont toutes s'écrouler. Donc là, on va passer aux portes. Alors pour les portes, c'est pas compliqué. Pensez aux portes avant de construire le reste. Et principalement, construisez à partir de l'arrière de l'avion. Ça vous donnera une distance jusqu'à la tête. Vous commencez par l'arrière. Si vous voulez pas faire de porte, c'est pas un problème. Mais commencez bien par l'arrière. Donc l'arrière, là, j'ai installé une... Attendez, hop. J'ai installé une grande plaque, comme ça, donc sur charnière, que j'ai attachée dessous, là, et qui me permet de fermer la porte. Bon, c'est une grande plaque, hein. Ça c'est avec des petites, mais la grande plaque est plus esthétique, et déjà escasement, quand on l'utilise. Pour les autres portes, c'est pas très compliqué, hein. J'ai juste pris, cette fois-ci, d'autres charnières. Et vous voyez, j'ai juste empilé les blocs. Donc j'ai fermé là. Ça fait pas comme à l'intérieur où on voit le vide là. C'est fermé parce que ça tient la solidité. Ça fait la solidité de la porte. Donc j'ai arrimé les charnières sur les bords, hein. Et là, tac. Et du coup, ça s'ouvre et ça se ferme parfaitement. Pensez bien, si vous en avez, à mettre des petites plaquettes lisses. Comme ça. Parce que ça permet la meilleure circulation de la porte. Si jamais ça touche, ça va pas se bloquer dans les tréteaux. Maintenant, on va passer au cockpit. Alors, cockpit, ça se voit pas très bien sur l'image. Mais là, on a la tige de ravitaillement de l'avion. Là. Elle est plus flagrante sur d'autres photos. Mais j'ai réussi à la reconstruire. Donc si vous voulez la reconstruire, c'est pas très compliqué. Il suffit de vous trouver un bloc carré, comme ça, et de mettre dessus une petite dérive, comme ça, qui fait un angle. Et vous avez juste à attacher par-dessus. Hop là. Et pour ça, c'est pas compliqué. Pour la rigidité, il y a juste à savoir qu'il faut mettre une antenne dans les petits tubes. Voilà. À la base, vous rentrez l'antenne dans les petits tubes. Et comme ça vous fait votre rigidité dans la barre. Et ça évite l'escasse en 1000 morceaux. Bon allez, cette fois-ci, on entre vraiment. Cockpit. Alors là aussi, hein, sur la porte du cockpit, c'est une simple charnière qui est agencée avec les mêmes attaches que la petite porte. Là. Et là, pour pas trop m'embêter, j'ai juste fait une pente que j'ai raccordée avec le cercle de mon avion. Et j'ai juste fait une pente. Donc cherchez pas les problèmes. Mettez-vous une charnière et des pentes. Et là, ça suffit. Alors cette fois-ci, c'est un peu primordial. Vous avez besoin des plaquettes. Alors au moins sur le bout, pour que ça touche. Mais si vous en mettez pas là, ça va toucher et ça va casser au bout d'un moment. Donc faites-y attention. Ah oui, j'avais oublié une chose. Alors le cockpit, c'est pas compliqué de l'aménager. Il suffit juste, en faisant attention, en dégrafant le toit, à pas faire tomber les ailes bien sûr, d'installer une porte, donc avec des petites pentes pour faire les effets comme vous voulez, de faire un mur qui retient jusqu'au toit. Et après, vous l'agrémentez comme vous le voulez. Donc moi j'ai mis un siège, hein. Si vous voulez le reconstruire, il y a une plaquette qui tourne au fond. Et dessus, c'est deux charnières. Vous voyez, c'est pas compliqué. Deux charnières, une plaquette de 2x3, une petite pente, une plaque lisse, et le tour est joué. Et pour l'avant, c'est la même chose, hein. Vous pouvez le customiser comme vous voulez. Du moment que ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Donc, mettez des vides quand même pour la visibilité du conducteur. Faut pas oublier la barre là non plus. C'est important, sinon ça va casser. Et je pense que maintenant, on a fini l'intérieur. Dernière chose, je pense avant de vous quitter, c'est la queue. La queue, c'est pas très compliqué, hein. Vous faites des pentes pareil. Et là, vous allez certainement me dire, il manque un truc à la queue.
Alors quand on la regarde de face, oui, il manque un truc. Là, les barres transversales, bah oui, il les manque. Le seul problème, c'est que j'ai manqué de Lego à ce moment-là. Et surtout, 2 petites plaques comme il y a sous les ailes. Du coup, ça me fait un aileron droit. Le rajout, c'est pas obligatoire. Mais c'est que je me suis dit, un avion sans réacteur, ça va moins bien voler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme tout à l'heure, une plaque dérivée, comme ici. J'ai mis une plaque dérivée, auquel j'ai installé un cercle rond. Non, évidemment, non. Un cercle, auquel j'ai mis un chapeau circulaire, que j'ai attaché dessus. Lui-même attaché sur la petite partie rouge. Voilà. Et ensuite, derrière, j'ai mis cette fois-ci une autre partie circulaire, construite en plusieurs parties. Regardez. Alors voilà, là je l'ai démonté, mais c'est pas bien simple, pas bien compliqué. Là on a les petits arcs de cercle, je les ai accrochés pour former ça. Dessus sont accrochés ce type de plaquettes. Donc on a la même moitié de l'autre côté. Ça c'est pour faire la lumière dans le réacteur, donc c'est attaché en dessous, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est juste attaché par-dessus, et ça vient s'attacher au réacteur, ici. Et là, vous avez un beau réacteur. Donc voilà pour l'avion. Alors j'ai fait un petit bonus en même temps, c'est que j'ai construit une Jeep qui va bien sûr dans l'avion. Sinon ce serait pas drôle. Alors la Jeep, elle est conçue, elle, en 2 plaques, vous voyez, 2 plaques fines là, les 2 bandes grises, auxquelles j'ai ajouté des pneus, là, que j'ai masqué avec des bandes simples de 1 par autant qu'on veut d'ailleurs, parce que c'est sur toute la longueur. Et auquel ensuite j'ai aménagé un dessus pour le capot, et puis l'arrière pour la petite benne. Donc si vous voulez faire comme ça, les vitres penchées, pensez juste à mettre une charnière, vous voyez, là. Et comme ça vous permet de sortir le personnage. Donc la petite benne, elle est pas très grande, hein. Mais bon, ça fait quand même l'affaire. Et là, clou du spectacle, en ouvrant la porte, la Jeep rentre dans l'avion. Pensez bien, par contre, à mettre une cale pour pas que la Jeep ressorte quand vous penchez l'avion, et d'en mettre une à l'avant, là, si vous voulez, à l'avant, pour éviter qu'elle valdingue dedans. N'oubliez pas en même temps de ne pas arracher le toit sans tenir les ailes, ça pourrait vous coûter de gros dégâts. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous voir une autre fois pour une prochaine vidéo.